Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on arrive là à la clôture de la bourse de Paris. Il est 22h35, là je suis à Chiang Mai en Thaïlande et donc avec le décalage horaire, voilà, nous sommes exactement pile poil à la clôture de la bourse de Paris. Alors là, je suis sur deux gyros, sur mon contrat futur en position. Et on voit que ce contrat futur, aujourd'hui, nous fait gagner 710 euros. Donc voilà, on est vraiment bien embarqué là, puisque nos plus-values latentes sur ce contrat s'élèvent à 1185 euros, 1180 euros. Vous voyez, ça bouge encore, 1170 euros. Et ça va bouger comme ça jusqu'à 22 heures. C'est ainsi les futurs. Le CAC 40, en fait, il clôture et puis les marchés futurs prennent leur relais. Et c'est pourquoi demain, vous aurez soit un marché qui ouvrira en hausse ou soit un marché qui continuera à ouvrir en baisse, peut-être même avec un gap. Et on va voir l'analyse graphique pour voir qu'est-ce que nous attendons de la journée de demain. Alors c'est toujours très intéressant de regarder ce que font les marchés futurs et globalement ce que les points que je vous donne en algorithme tous les jours nous prévoient de telle façon à pouvoir justement opérer sur nos actions. Donc là, moi perso, là sur ce contrat-là, c'est un contrat qui couvre en quelque sorte les actions que j'ai en portefeuille par rapport à la baisse de marché qui est en train de se passer. Et en plus de cette couverture utilisée sur les marchés futurs, j'ai aussi une couverture en termes d'allocation d'actifs sur les marchés pétroliers. Donc on a pas mal de valeurs pétrolières, mais on a aussi des valeurs de l'industrie de l'armement, de façon justement à, si conflit il y a et que les choses se passaient mal, effectivement les marchés baisseraient, mais on serait couvert de par un contrat futur d'une part, mais en même temps on aurait certainement les actions pétrolières qui exploseraient à la hausse et les valeurs de l'armement aussi, ce qui fait que comme on est extrêmement fortement pondéré sur ces valeurs-là, eh bien nous gagnerions certainement beaucoup d'argent pendant que les marchés baisseraient, et donc ça serait le scénario le plus préférable pour nous. Mais en fait, le plus préférable pour moi serait que la guerre s'arrête effectivement, et puis que les choses reviennent à la normale, et puis qu'on puisse gagner de l'argent sans avoir besoin d'acheter de valeurs liées à l'armement. Il sera toujours temps de les vendre avec des bénéfices si tout s'arrête. Et puis au niveau du pétrole, de toute façon le pétrole continuera son petit bonhomme de chemin même sans guerre, mais on prendra certainement des bénéfices beaucoup plus hauts, ce qui nous permettra de racheter aussi des contrats futurs, etc. et ainsi de suite, et puis de reperformer sur des valeurs sur lesquelles pour l'instant on morfle, mais entre guillemets on s'en fout, puisque justement plus ces valeurs baissent, puisqu'on est investi sur des très très bonnes valeurs, plus ces valeurs baissent, et bien plus nous serons en capacité de pouvoir, en vendant justement certaines valeurs pétrolières, pouvoir racheter ces valeurs à la casse. Et ça c'est clair que ça nous ferait bien plaisir de pouvoir voir ce scénario se réaliser. Alors les amis, regardons le CAC 40, et donc pour ce faire je vous ai mis là sur cette page un graphique beaucoup plus long terme, de façon à ce qu'on ait une vision beaucoup plus reculée de la situation, de que se passe-t-il sur les marchés tout simplement. Et à l'image de beaucoup de valeurs qu'on peut analyser sur le CAC 40, mais pas seulement, je trouve qu'on a une étrange symétrie. Vous voyez, à partir de là, si on prend cette zone-là, supposons qu'on imprime cette feuille et qu'on la plie
à partir de ce point-là, eh bien on a une symétrie parfaite, hein. Ce point-là c'est ce point-là, ce point-là c'est ce point-là. Alors évidemment on n'a pas les points exactement au millimètre près, mais on voit qu'ici cette zone-là pourrait peu ou prou correspondre à ce point-là. En fait c'est peut-être un point haut, légèrement plus haut que le plus haut qu'on a ici. Et si ce que je suis en train d'observer était une réalité sur ce qui va se passer dans le futur, eh bien si ce point-là correspond à ce point-là, en symétrie, eh bien tout ce qui est en train de se passer ici, c'est ce qui est en train de se passer ici. Et donc on pourrait avoir, vous voyez, toute cette partie-là se réitérer, donc on pourrait voir effectivement le marché continuer dans cette tendance baissière, voire pire, on pourrait voir une jambe, comme on le voit ici, une jambe cassée ici, pour revenir un peu, essayer de toucher ici, puis redescendre, etc. Mais globalement, ce qu'on observe là me paraît un scénario très très probable, dans la mesure où ce qu'on observe là me paraît très fort. Donc on va observer en faisant un zoom justement cette zone baissière depuis ce plus haut historique là, que nous avions fait sur ce point-là, et on voit qu'effectivement on a eu une grosse incertitude en permanence, puisqu'on a fait des fortes hausses, des fortes baisses et ainsi de suite, d'une manière très très erratique. On n'a pas eu un mouvement, on n'est pas venu descendre comme ça en piqué, ou on n'est pas venu descendre lentement comme ça sur les points où nous sommes aujourd'hui. Nous avons beaucoup douté avant de prendre cette direction, et voyez tous ces points ici que vous voyez là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, tout ça a été cassé, d'autant que quand on était sur ce point-là et qu'on avait eu ce rebond, on pouvait vraiment espérer aller toucher au moins ce haut de canal haussier, et puis peut-être voir casser ce canal. Moi, c'était un scénario qui était tout à fait envisageable pour moi à ce moment-là, sauf que quand on a cassé tout ça, effectivement, on peut maintenant être plutôt dans le camp des baissiers que dans le camp des gens qui rêvent encore de voir la hausse se profiler. Alors aujourd'hui, moi je regarde ça d'un œil toujours, on va dire un œil extérieur à mes positions. C'est pas parce que j'ai des positions que je essaye de me laisser influencer par ma propre position. Je veux pas de biais par rapport à ce que j'ai en position. Donc uniquement l'analyse graphique sera quelque chose de déterminant pour moi pour prendre des positions, et nos algorithmes qui nous donnent effectivement tout simplement la force où va le marché, et donc par rapport à cette puissance où va le marché, nous on ne lutte pas contre cette puissance, comme je vous le dis souvent, on ne pisse pas contre le vent, c'est mauvais pour ses chaussures. Alors même là, si je suis en général au bord de la piscine et que je ne porte pas de chaussures, n'empêche que garder à l'esprit qu'il ne faut pas pisser contre le vent, les amis. C'est très très mauvais pour votre portefeuille aussi. Alors, graphiquement, on voit que nos algorithmes sont, comme vous le savez, si vous me suivez, nos algorithmes sont vendeurs. Donc nous, on est très bien, on est cool. On est dans le sens du marché. La moyenne 2 jours, 12 jours, on va l'agrandir encore ce graphique, mais elle est vendeuse. Donc ça conforte notre position algorithmique. Et puis là, on a ce bas de trend qui est un parallèle qu'il y a entre ces deux points et que vous avez, qui nous ont permis de tracer cette droite. Et on tire en fait ce parallèle sur ce point bas qu'il y avait ici. Alors on aurait pu aussi, pour les puristes, tracer ce trend sur ces deux points, et là dans ce cas, on verrait que
par 2 fois, on aurait cassé ce trend. Et en général, quand on casse un trade une fois, la deuxième fois, c'est souvent un bain de sang dans ce genre de situation. Mais j'essaye de rester optimiste dans ce biais baissier que j'ai. Donc je mets, vous voyez, je mets toutes les conditions du côté des acheteurs, alors que moi je suis vendeur de par mes algorithmes. Et donc je me dis qu'on pourrait rebondir là-dessus. Dans ce cas-là, pour nous, il n'y aurait pas mort d'homme, puisque nos algorithmes nous donneraient un signal d'achat. On gagnerait moins, certes, mais on repasserait à l'achat, puis point barre. Donc nous, on ne suit que les signaux, on ne se pose pas de questions. Par contre, les amis, si on casse ce trend demain ou après-demain, voire dans quelques jours, je peux plus ou moins vous prédire qu'on va aller beaucoup plus bas. Et si on va beaucoup plus bas, force sera de constater que nous, avec nos algorithmes, on sera dans le bon sens et on va ramasser un paquet de pognon, comme bien souvent. Donc globalement, moi je vous encourage à surveiller ce trend. Ceux qui sont acheteurs sur les marchés futurs, ne prenez pas plus de risques que nécessaire. Si on casse ce trend, je pense qu'on ira beaucoup plus bas. Mais ceci n'est que mon analyse. Je vous encourage à la prendre en compte parce que toute analyse a une raison d'être, mais conservez la vôtre si vous le souhaitez, mais soyez prudent surtout, c'est tout ce que je cherche à prôner dans cette analyse graphique. Alors les amis, on rezoome encore et on voit bien là maintenant que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien elle est bien croisée à la vente et donc globalement on n'a pas de raison de rester acheteur dans un marché comme ça. Je connais personne, moi dans mon entourage qui resterait acheteur ou qui achèterait sur des points pareils, alors que vous avez des bougies rouges là qui sont d'une longueur extrêmement inquiétante et que quand on a une remontée, la remontée est de très très faible ampleur. Je vous parle de la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. Nos algorithmes sont vendeurs, mais beaucoup d'autres signaux utilisés par d'autres traders sont aussi vendeurs. Et donc quand tout le monde est vendeur, que peut-il se passer? Eh bien les marchés baissent. Le DAX, les amis, le DAX, vous voyez, lui aussi, la moyenne 2 jours, 12 jours est passée vendeuse. On n'a pas tout à fait la même configuration sur le DAX, mais je peux vous dire que ça pue et que il vaut mieux être vendeur là actuellement sur le DAX que d'avoir acheté effectivement plus haut. Donc nos algorithmes nous ont encore donné des bons points qui nous permettent de performer dans ces marchés si difficiles en ce moment. Les amis, le S&P 500, je viens juste d'avoir les points il y a peu, et donc je vais vous les donner tout de suite. Aujourd'hui, le S&P 500 passerait vendeur si 4330 points étaient touchés. Alors comme vous pouvez le voir, on est très très proche, on est à 8 points, de voir le S&P 500 passer vendeur, et donc méfiez-vous les amis. À présent, regardons Total Energy. Ce qui est intéressant de voir sur Total Energy, c'est qu'elle est toujours bien orientée. On a une belle bougie là qui a tendance à consolider en fait sur la zone où hier on a été déjà, et donc on clôture à l'intérieur de cette ombre de la veille, enfin de l'avant-veille pardon, et donc globalement c'est une bonne chose pour Total Energy. Cependant, tant que ce point haut là ne sera pas cassé, je reste méfiant car on a peut-être une possibilité de retaper sur ce point là et puis de repartir à la baisse et puis de finalement se retrouver face à un double top, et pour une raison ou pour une autre qui pourrait m'échapper, si tel était le cas, effectivement on reviendrait
peut-être revenir sur cette zone-là, voire légèrement plus bas. Pas beaucoup plus bas, parce que je pense que moi, sur les 58, 59 aujourd'hui, je serais fondamentalement très acheteur sur Total. Donc globalement, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas, et que même ça sera difficile d'aller par là. Voilà, donc on risquerait de latéraliser ici, mais si on casse effectivement ce plus haut, il faudra effectivement revenir sur le titre, et fortement, de qui plus est. Regardons à présent le titre ASML. ASML aujourd'hui a publié des résultats, et quand on regarde ce que je vais pas regarder en détail, hein, mais pourquoi? En gros, le secteur des semi-conducteurs, ASML, a été puni en bourse d'après des résultats en baisse. Donc voilà, rien de dramatique, mais évidemment ça pèse sur les cours. Et ASML a publié aussi des prévisions en stagnation de ses ventes pour 2024. Donc ça ne plaît pas du tout au marché qui valorisait très très bien ASML. Donc effectivement, on risque de revenir sur ces plus bas, et peut-être même beaucoup plus bas. Donc nous, globalement, ça nous plaît pas, hein, mais on est confiant sur ce titre, hein. C'est une très très bonne valeur. Comme je vous le dis toujours, n'achetez que des valeurs de qualité pour pouvoir les conserver sans trembler quand elles baissent, parce qu'effectivement, quand vous achetez des valeurs pourries, pas chères, effectivement, vous pensez faire une bonne affaire, mais n'en demeure pas moins que c'est une valeur pourrie, et que quand les choses se passent mal sur une valeur pourrie, bien, elle continue à baisser, parfois très fortement, et là, vu que vous avez des titres pourris en portefeuille, ben, vous tremblez, et en général, vous les vendez à perte, et donc ne faites pas ça, les amis. Achetez que des valeurs de qualité, s'il vous plaît. Regardons à présent DNO ASA. DNO ASA, vous savez qu'on est actionnaire de DNO ASA, qui verse un gros dividende, qui est une très très bonne valeur. Côté en Norvège, hein, c'est une valeur norvégienne, et là aujourd'hui on a 3,59% de hausse. Donc on avait, vous voyez, cette ombre qu'on a ici, c'est que cette bougie là, elle a été jusqu'au plus haut, jusqu'ici, et que en fin de journée, hein, le titre s'est dégonflé suite à des prises de bénéfices. Cependant, elle avait quand même bien monté, et peut-être qu'elle avait effectivement eu tendance à sortir des Bollinger, et puis bon, voilà, les gens ont pris leurs bénéfices. Mais là aujourd'hui, on voit qu'après cette baisse, le titre a repris de la puissance, et puis là vraiment on clôture pratiquement à la moitié de cette ombre, ce qui m'encourage à penser on est dans le secteur énergétique, hein, les amis, donc ça m'encourage à penser qu'on va certainement aller sur ces plus hauts qu'on a eu ici, et peut-être même bien plus haut. Donc on conserve ce titre précieusement, bien sûr. Alors Petrobras, les amis, hein, je vous en ai parlé encore, ne serait-ce qu'hier. Je vous avais dit, hein, un petit peu comme Ecopétrol, qu'il fallait n'avoir, et que on avait une configuration, puisqu'on avait cassé les plus hauts là historiques. Et quand on casse les plus hauts historiques, les amis, qu'est-ce que c'est? Signal d'achat. Signal d'achat, voilà, on a encore un beau mouvement de hausse. Voilà, hein, on ne pourra pas dire que je n'avais prévenu personne. Surtout qu'on a un gap ici, et un gap ici. C'est-à-dire que vous avez deux îles, les enfants. Vous savez qu'une île, c'est très haussier, hein. Alors, deux îles, c'est hyper haussier. Donc, globalement, les amis, je vous encourage à conserver, si vous avez acheté comme moi du Petrobras bien plus bas. Par contre, je vous encourage pas à acheter sur ces prix-là maintenant. Soyons clairs, hein, on est des samouraïs, on est des warriors, mais il faut pas non plus déconner, hein. On va pas acheter si on n'a pas acheté plus bas, on va pas acheter maintenant. Par contre, si on a acheté plus bas, effectivement, on conserve sa position, parce que n'oubliez pas, les amis, ce qui est très très important, c'est que quand on fait du trading, hein,
Euh, Quand on achète une valeur à laquelle on ne croit pas forcément beaucoup, quand on perd peu et puis que ça se passe pas comme on veut, on coupe sa position, on prend ses pertes, basta, on n'en parle plus. Par contre, quand on fait un trade et que le trade se passe bien, on coupe surtout pas sa position, on laisse filer, hein, voire on met un stop. On pourrait mettre un stop sur cette zone-là, par exemple, mais surtout pas prendre ses bénéfices alors que on risque d'aller prendre encore 2 ou 3 dollars. 2 ou 3 dollars multipliés par le nombre de titres qu'on a, ça fait du pognon, les amis. On va pas se priver de cela. Alors Ecopétrol, évidemment, tout ne peut pas forcément monter comme on le souhaite. Je vous l'avais dit qu'ici on avait ce gap à combler. On n'avait pas la même configuration que sur Petrobras. Petrobras, on a cassé les plus hauts, donc signal d'achat. Là, on est acheteur, on a un signal d'achat puisqu'on a une île, de toute façon, donc c'est très acheteur. Mais le gap a été comblé. Donc, que se passe-t-il psychologiquement? Tous les gens qui avaient acheté ici et vendu ici, beaucoup d'entre eux ont racheté dans cette zone-là, et quand ils ont vu le gap comblé, leur objectif pour eux est atteint. Donc, sur cette zone-là, il y a énormément de gens qui vendent, mais qui vendent pas parce que le titre est pourri, ils ne vendent pas parce qu'ils ne croient plus en Ecopétrol, ils vendent parce qu'ils ont ici mangé, ils ont une bonne part de gâteau à bouffer, servez-moi là, ils prennent leurs bénéfices. Si on recasse ces deux points plus haut et puis qu'on casse assez franchement ces deux points plus hauts, eh bien l'objectif sera certainement ce point-là qu'on cassera certainement d'ailleurs, mais encore une fois, tant que c'est pas fait, on n'en a aucune certitude. Mais globalement, c'est ces points-là qui offrent une grosse résistance au titre. Et tout simplement, quand on a acheté beaucoup plus bas, et puis nous, c'est pas la première fois qu'on opère sur Ecopétrol. Nous, sur Ecopétrol, on avait une petite ligne, donc on a touché ici le dividende, parce que là, ce gap, c'est tout simplement l'énorme dividende que verse Ecopétrol. Ensuite, on en a racheté sur ce signal d'achat, et puis voilà, maintenant, on a une plus grosse ligne qui va nous apporter certainement la possibilité d'aller beaucoup plus haut, mais n'oubliez pas, il y a encore un dividende, puisque ce dividende, il est trimestriel, donc nous, on joue aussi le versement du dividende pour peut-être entrer et sortir ultérieurement du titre, mais voilà, en tout cas, moi, je reste très confiant sur Ecopétrol dans la configuration graphique actuelle. Alors les amis, regardons un petit peu Lockheed Martin, encore une fois, un petit peu comme une valeur que je vous ai analysée tout à l'heure. On a cette ombre ici, et on voit que cette bougie, elle est en train de se promener, puisque le marché n'est pas clôturé par contre, elle est en train de se promener dans cette ombre, et donc globalement, c'est très fort quand on arrive à grimper sur une ombre, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont pris des bénéfices ici, certains d'entre eux regrettent, reviennent dedans puisqu'ils la voient plus haut que la clôture de la veille. D'autres personnes reviennent sur le titre à bon compte, puisque ils voulaient rentrer sur ce titre, mais c'était trop haut. Et puis vu la baisse qu'il y a eu là, eh bien ils ont douté, et puis là ils doutent plus, donc ils reviennent. Donc globalement, on voit une force acheteuse sur ce titre, et puis la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. Donc beaucoup ont d'autres systèmes, mais en tout cas tous les systèmes là sur ce titre sont dans le sens de l'achat. Il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Et puis en plus on est dans un secteur, le secteur de l'armement, qui a et qui va sûrement avoir le vent en poupe dans les prochains jours, prochains mois.
Alors les amis, on va passer sur le portefeuille débutant très brièvement aujourd'hui, hein, parce que on va pas forcément tous les jours le détailler, il n'y a pas grand-chose à détailler, hein. En tout cas, ceux qui ont commencé à suivre ce portefeuille débutant, vous conservez votre position, hein, puisque vous voyez, on refranchit les 1000 euros sur ce portefeuille, et donc nous gagnons depuis le début de l'année 185,96%. Il y a des liens en description pour ceux qui veulent commencer à suivre ce portefeuille. Vous pouvez les utiliser pour avoir une prime de parrainage. Voilà, je vous encourage à cette occasion de vous frotter un petit peu au marché financier et puis de prendre courage, votre courage à deux mains, et puis voilà, d'ouvrir un compte et puis nous suivre. À cette occasion, utilisez s'il vous plaît les liens de parrainage qui, quand on les partage avec vous, on les réinvestit sur ce portefeuille et ça nous permet de développer effectivement beaucoup plus rapidement nos stratégies. Alors les amis, à présent, regardons le portefeuille PowerTrade. Donc effectivement, le portefeuille PowerTrade, hein, il a le vent en poupe, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez, parce que en fait beaucoup peuvent se dire, mais voilà, la bourse baisse, le portefeuille PowerTrade, il y a du L'Oréal, il y a du AXA, il y a du ASML qui baisse très fortement aujourd'hui. Voilà, il y a du Bouygues qui baisse, du Kaufmann, du Veolia, du BNP qui baisse, etc. Pourquoi ce portefeuille se porte-t-il bien ? Tout simplement parce que ce qui est très important dans un portefeuille, c'est les allocations d'actifs. Et vous voyez que les allocations d'actifs sur le secteur de l'énergie, c'est un peu plus de 27% sur Total Énergie. Vous avez Ecopétrol 2,55%, Petrobras 2,03% et DNO ASA 1,10%. Donc quand vous faites le calcul, effectivement, vu que ça booste du feu de Dieu, forcément ça protège l'ensemble des autres valeurs qui sont en portefeuille et qui baissent. Mais pas seulement ça, vous avez aussi le secteur de l'armement qui se porte très bien. Notamment, nous avons 2,75% d'allocation d'actifs sur Lockheed Martin, mais nous avons aussi 1,75% de nos allocations d'actifs sur Thales. Donc tout ça cumulé, tout simplement, protège notre portefeuille qui avait très très bien performé d'ailleurs depuis le début de l'année, puisque depuis le début de l'année, ce portefeuille bouge encore, hein, puisque les marchés américains sont encore ouverts, donc tout ça s'est mis à jour automatiquement. Donc on gagne depuis le début de l'année 20,97%, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 156 822 euros qui sont donc engrangés. Et je vous ferai remarquer que non seulement on est très très fortement pondéré dans le secteur de l'énergie, mais qu'on a une grosse pause effectivement dans le secteur de l'armement, mais une pause encore plus grande en espèces que sur le secteur de l'armement, et tout ce qui est en espèces ne baisse pas, bien sûr. Donc tout ça, d'avoir fait des espèces, hein, rappelez-vous, hein, j'ai été même jusqu'à avoir plus de 30% d'argent en espèces parce que le marché ne me plaisait pas, parce que nos algorithmes nous donnaient des signaux de vente de manière régulière à des rythmes où on restait acheteur pas si longtemps que ça en moyenne. Donc tout ça, c'était des signes précurseurs aux baisses que nous sommes en train de voir. Pourtant, la guerre n'avait pas encore éclaté, on va dire, même si le terme de guerre qui a éclaté est peut-être un peu fort, puisque en fait, à l'heure actuelle, nous pouvons seulement considérer qu'il y a eu un attentat, quoi, en gros, hein, et que les Israéliens n'ont pas encore répliqué. Alors, voilà comment nous avons protégé notre portefeuille, mais n'oubliez pas que voilà, si on se compare au CAC 40, vous voyez, on fait pratiquement 21%. Si on va regarder ce que fait le CAC 40, lui, depuis le 1er janvier, eh bien, il ne fait que 8,59%. Donc, en fait, on
performe le CAC 40 de plus du double. Et voilà, donc c'est somme toute très très bien. Alors les amis, il est temps de regarder le compteur à pépettes. Mais peut-être que me faire un petit pouce bleu avant de regarder tout ça serait sympa. De vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas, d'activer la cloche pour avoir les notifications, de proposer à ses amis de regarder Power Trade pour que tout le monde puisse s'enrichir les amis. Alors, globalement, le compteur à pépettes, eh bien on explose tout, bien sûr, on est vendeur. Donc, le CAC 40 nous fait gagner 110 points sur le trade en cours, c'est 2670 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice, depuis 15 mois, depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 48 fois gagnant et 45 fois perdant. Sur le DAX, les amis, nous gagnons 232 points sur le trade en cours. C'est magnifique tout ça. Surtout que ça fait le 4e trade gagnant consécutif sur le DAX. Donc c'est très sympa parce que rappelez-vous, on est à 25 € le point sur le DAX. Donc ça rigole pas. Sur le DAX, ça rapporte pas mal. Par contre, ça peut coûter aussi pas mal. Alors, sur le DAX, c'est 4044 points qui sont engrangés sur le total de tous les trades que nous avons réalisés sur cet indice, avec 33 trades gagnants pour 29 trades perdants. Sur le S&P 500, donc sur le trade en cours, nous perdons par contre du terrain, on perd 26,5 points et donc c'est 812,5 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 28 trades gagnants pour 27 trades perdants qui ont permis de réaliser ce résultat. Ce que j'observe, c'est que on pourrait dire qu'actuellement c'est plutôt les marchés européens, notamment le DAX et le CAC 40, qui ont tendance à être directeurs sur le marché américain, puisqu'on voit que d'après les trades qu'on fait sur le marché américain, eh bien on ne performe pas et que on n'est pas dans le même sens sur le marché américain. Vous voyez, on est acheteur, mais le marché baisse. Donc pas assez pour qu'on puisse passer vendeur, mais donc globalement c'est bien les marchés européens qui font plus ou moins baisser les marchés américains en ce moment, sans compter qu'ils ont en plus leur propre inertie, va-t-on dire. Alors concernant le Brent, rappelez-vous, on est toujours acheteur. On est acheteur pourquoi? Parce que la moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent est toujours acheteuse. Bon, on va pas regarder le graphique parce qu'on a déjà une vidéo assez longue là aujourd'hui. C'est pour ça que le compteur débutant, on l'a passé un peu rapidement, mais globalement, c'est très très acheteur sur le Brent. Je pense que les $100, c'est certainement un objectif que tout le monde a en ligne de mire. Donc ce contrat nous fait gagner 3,31 pips. Sur le trade en cours, et le Brent nous fait gagner 42,26 pips au total depuis que nous traitons le Brent, avec 19 trades gagnants pour 10 trades perdants. Rappelez-vous, on traite donc le Brent avec une simple moyenne 2 jours, 12 jours paramétrée à la clôture. Nous sommes toujours acheteurs sur l'euro-dollar. L'euro-dollar est bien orienté globalement. Voilà, on gagne peu avec 3 trades gagnants pour 2 trades perdants. Rappelez-vous, on vient de rajouter ces tradings faits sur l'euro-dollar depuis très peu de temps, et nous traitons sur les CFD comme le Brent, avec des sommes infime par rapport aux 3 autres futurs qui sont eux par contre très déterminants sur le résultat de l'ensemble de tous ces indices ainsi traités. Et ces indices ainsi traités nous font gagner
7595 points, on casse tous les plus hauts, hein. On n'a jamais été aussi haut en termes de gains depuis 15 mois. Donc voilà, tout va bien. Là, je suis donc en Thaïlande, donc j'ai pu mes outils permettant de vous montrer le graphique de notre performance sur Metastock, hein, puisque j'ai pas Metastock embarqué sur mon Mac. Mais globalement, pour ceux qui me suivent, eh bien, vous allez certainement observer que nous avons passé les 140 000 euros qui donc était un plafond, hein, puisqu'on était à 130 et quelques mille depuis quelques temps, on n'arrivait pas à performer plus. Et puis voilà, ça y est, ce signal étant un très bon signal et qui, à mon avis, n'a pas terminé de nous donner du pognon, eh bien nous sommes à plus de 140 000 puisque nous sommes à 140 159 euros de pépettes engrangées dans ce portefeuille. Alors les amis, je vais arrêter mon bavardage. Je vous encourage vraiment à la plus grande prudence. Encore une fois, les marchés sont vraiment baissier, mais comme vous le savez, à force de tirer sur l'élastique, parfois il peut y avoir des retournements et il faut être toujours vigilant, toujours prêt à opérer. Donc demain, j'ai quelques soucis là actuellement parce que j'ai un ami qui me donnait les points, mais il est donc c'est un ami qui vit en Italie. Il me donnait les points jusqu'à présent, mais voilà, il a effectué un voyage jusqu'à Paris et donc il est actuellement en France et donc petite perturbation, hein, pour avoir ses points, mais je vous abandonne pas pour autant parce que moi aussi j'en ai besoin de ces points. De toute façon, même si j'ai pas les points, je peux déterminer si le marché les franchit, mais à l'instant où il est franchi, je peux pas le calculer à l'avance. Par contre, hein, le point de retournement, ni sur le CAC, ni sur le DAX, ni sur le S&P 500. Et donc, soit demain j'ai ces points, et ben je vous les donne comme d'habitude, soit je ne les ai pas et je vous en informerai, mais comme aujourd'hui, dès que je les ai, je vous les transmets. Et si je les avais pas et qu'il se passait quelque chose sur les différents marchés que nous traitons, si par hasard quelque chose passait acheteur, ce que personnellement, je ne crois pas vu la configuration des marchés, mais si quelque chose passait acheteur en termes de CAC 40, DAX, eh bien je vous avertirai, bien sûr, mais je vous avertirai de par un short, donc avec peut-être quelques minutes de retard par rapport au point qui aura été touché. Mais vous savez, souvent, quand le point est touché, on ne gagne pas de l'argent tout de suite, hein. Parfois il faut plusieurs heures, même des fois même plusieurs journées pour enfin repasser au-dessus des points sur lesquels nous sommes rentrés, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est pas forcément opportun de traiter à la seconde près et puis de se jeter dans les marchés parce que le point a été touché. Vous voyez, par exemple, vous pouvez très bien avoir un point d'achat qui se concrétise là, par exemple demain, mais au moment où le point est touché, eh bien les marchés redescendent. Vous n'allez pas forcément acheter tout de suite puisque le point a été touché, alors que votre moyenne, par exemple, 2 jours, 12 jours, et là c'est plus du 2 jours, 12 jours, mais c'est de la 2-12 sur le 5 minutes, est vendeuse. Tout simplement, là, votre position sur les marchés doit être haussière si les points sont touchés, mais si la configuration fait qu'à l'instant T, les marchés rebaissent, vous replacez sur une moyenne de 12, tout simplement, paramétré sur 5 minutes, et puis tant que les marchés baissent, vous achetez pas. Puisque de toute façon, vous n'allez de toute façon avoir que possibilité de racheter plus bas que le point sur lequel nos algorithmes nous préconisaient un achat. C'est juste une préconisation, c'est pas un ordre à un instant T où il faut absolument opérer tout de suite. Mais bien souvent, moi personnellement, quand je peux, je m'exécute tout de suite. Pourquoi ? Pour ne pas
psychologiquement avoir à me poser des questions, mais oui, mais peut-être que, et puis finalement pas faire le signal. Donc quand on peut, on fait tout de suite, mais quand on a le point en retard et puis qu'on a une meilleure opportunité de rentrer dans le marché, eh bien on rentre pas non plus comme ça tête baissée, on se remet sur des périodes de temps plus courtes, et là par contre on utilise le 5 minutes, on met la 2,12 sur du 5 minutes, et puis dès que la 2,12 repasse acheteuse, et bien paf, on achète. C'est aussi simple que ça. Donc, vous laissez pas avoir par justement des fois des petits retards, hein, parce que ça arrive à tout le monde d'être occupé ailleurs que sur les marchés. Et puis quand on regarde les cours, des fois il y a un décalage, hein, les cours décalent de des fois 10 points ou 15 points. Eh bien, malgré tout, il faut se remettre dans le sens du marché, même si on n'est pas dans une bonne configuration à avoir acheté moins cher que le point, c'est pas grave, on se met dans le sens. Par contre, si les points sont beaucoup plus bas, encore une fois, que le point d'achat, on va en profiter pour mettre d'autres outils en place pour essayer de ne pas louper ce signal, mais à meilleur prix que le point donné par nos algorithmes. Les amis, je vous dis donc à demain, portez-vous bien, soyez prudents.